Salut à tous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis refait presque tous les films de la saga pour vous pondre ma petite analyse sur cette dernière, en plus d'un Tron of Movies classique sur le premier film, The Fast and the Furious. Comme d'habitude, soyez actifs en commentaire et mettez un pouce bleu pour aider au référencement de la chaîne. Vous pouvez également soutenir mon travail gratuitement sur Utip. Sur ce, bonne vidéo. Fast and Furious est sorti au cinéma en 2001 et est réalisé par Rob Cohen, qui avait réalisé Cœur de Dragon en 96, et un an après Fast and Furious, il fait Triple X avec encore Vin Diesel en tête d'affiche, et La Momie plus tard, Le Tombeau de l'Empereur en 2008, film que je n'ai encore jamais vu, donc je jugerai pas, mais si des gens l'ont vu, dites-moi en commentaire s'il vaut vraiment le coup. Le scénario est très inspiré de Point Break, mais c'est loin d'être un copier-coller, il s'inspire également de plein d'autres œuvres, dont un très vieux film de 1955, dont le titre, lui, est totalement copié-collé, The Fast and the Furious, réalisé par John Ireland. Trouvable très facilement sur internet, je l'ai même trouvé en entier sur YouTube. Fast. Paul Walker joue Brian O'Connor, c'est avec Fast and Furious que Paul rencontre un succès international. Par la suite, en dehors de la saga FF, il jouera dans pas mal de films d'action plus ou moins connus. En 2003 dans Les Prisonniers du Temps et plus récemment dans le remake américain de Banlieue 13, Brick Mission, avec David Bell qui reprend son rôle mais avec un nom différent bien évidemment. Paul était fait pour jouer le rôle de Brian O'Connor, le sourire, la prestance, tout y est. J'irai pas jusqu'à dire que c'était un des meilleurs acteurs au monde parce que ça serait totalement faux, mais il avait ce rôle de Brian qui lui collait à la peau et il le jouait parfaitement. Bien évidemment, malgré ce que je pense des films Fast and Furious après le 4, j'ai été comme tout le monde énormément touché par l'hommage que Fast and Furious 7 livre pour Paul Walker. Il restera à jamais une icône. Jordana Brewster joue Mia Toretto, j'avais déjà présenté Jordana à l'occasion du Tron of Series sur L'Arme Fatale dont elle joue le rôle de la psy de Riggs. Au cinéma, à part les Fast and Furious, elle a joué dans Massacre à la tronçonneuse le commencement en 2006. Je la trouve hyper convaincante dans The Fast and the Furious, je dirais que le niveau baisse au fil des épisodes de la saga, mais c'est sûrement dû au fait que la saga est devenue une série de films d'action pure et dure, sans compter l'arrivée de plus en plus de personnages qui font de l'ombre à son rôle. Michelle Rodriguez joue Laetitia Letty Ortiz. Après le succès de Fast and the Furious, elle enchaîne un an plus tard dans Resident Evil où elle partage l'affiche avec Mila Jovovich. En 2009, elle joue dans l'énorme succès cinéma de James Cameron, Avatar. Et en 2010, elle joue dans Machete avec le seigneur Danny Trejo. J'ai jamais été un grand fan de Michelle, je trouve qu'elle joue le même rôle dans la majorité de ses films, la Latina vénère qu'il faut surtout pas emmerder. Heureusement, dans The Fast and the Furious, ce côté Latina vénère, il est totalement justifié quoi. Elle est même très badass dans le film et a un personnage féminin très fort. Ça me fait marrer d'entendre les gens dire que les personnages féminins forts au cinéma, ça existait pas avant les années 2010. Je pense qu'on n'a pas vu les mêmes films. Vin Diesel, alias Baboulinet, joue Dominic Dom Toretto. J'avais déjà évoqué son parcours dans une autre saga de films d'action, Triple X, où en 2017, Xander Cage était revenu à la vie. Du coup, mis à part Fast and Furious et Triple X, Vin Diesel, c'est pas mal de films marquants. Encore une fois, c'est pas le meilleur acteur de la planète, mais il est doué dans ce qu'il fait, à savoir l'action, mais pas que. En 1998, il a un petit rôle dans l'excellent Il faut sauver le soldat Ryan. En 99, il prête sa voix au Géant de fer. En 2000, c'est Pitch Black, un film énormément méconnu alors qu'il est le premier film de la saga de Riddick, qui compte donc les chroniques de Riddick en 2004 et Riddick tout court en 2013. Le seul et unique film où je me suis endormi devant au cinéma. Ça vous donne une idée de ce que j'en pense alors que j'adore les deux premiers films. Entre Riddick, Xander Cage et Dom Toretto, il en aura fait des comebacks le Vin Diesel. En 2008, il est à l'affiche de Babylon AD, plus récemment en 2015, Le Dernier Chasseur de Sorcières, et pour terminer, il est Groot dans le MCU de Marvel depuis 2014 avec les Gardiens de la Galaxie. Un acteur de gros calibre qui, durant The Fast and the Furious, n'était pas encore l'immense star qu'on connaît, mais son charisme était clairement déjà à un niveau touchant les cieux. C'est vraiment l'élément central, on a envie d'en savoir plus sur lui tout le long du film. Vin Diesel l'interprète vraiment à merveille. The Fast and the Furious, c'est vraiment un bon film, je l'ai regardé plusieurs fois et à chaque fois c'est un réel plaisir. Pour le bien de cette vidéo, je l'ai donc revu sur Netflix en même temps que les autres films dispo sur la plateforme, à savoir jusqu'au 5e. Les 6, 7 et 8 n'étaient pas encore dispo. Je sais pas comment Netflix régule leurs films, c'est dommage, j'aurais bien tout revu. Mais ça va, les 3 derniers je m'en souviens assez pour en parler un minimum. Comme je le disais plus tôt, le scénario fait énormément penser à celui de Point Break avec Keanu Reeves et Patrick Swayze sorti en 91. Pas le remake à chier sorti il y a 2 ans environ. On a donc un
agent de police qui infiltre l'univers des courses de nuit, des voitures tuning, des femmes mécanos en string ficelle. Ce film m'a vraiment marqué pour son univers et surtout de par sa musique qui accentue complètement l'immersion dans l'ambiance des courses de voitures. Pour un peu que vous aimez les voitures et l'univers tuning, vous allez forcément aimer Fast and Furious. La tension autour de l'amitié entre Brian et Dom monte crescendo tout le long du film, jusqu'aux 20-30 dernières minutes où ça explose littéralement jusqu'à nous donner des scènes cultes qui sont reprises et parodiées plus tard. On peut clairement qualifier de Fast and the Furious comme un film culte dans son genre, tant il aura marqué les esprits. Bien évidemment, l'histoire ne se résume pas qu'à une amitié naissance vouée à mal tourner, toute une intrigue autour d'un ennemi commun se construit le long du film pour donner encore plus de conflits, d'intérêts, de tensions entre tous les personnages qui sont directement concernés. Après ce film, on aura deux suites qui restent dans la même lignée du premier, à part peut-être Too Fast, Too Furious, qui commençait déjà à prendre tout doucement une voie différente du premier. Tokyo Drift, lui, est bel et bien resté fidèle au produit de base, même si ces deux suites n'ont plus autant de détails et scènes concernant vraiment le tuning et son univers, dans le sens où dans le premier, on a des personnages qui parlent plus ou moins précisément des détails techniques concernant la mécanique, la nitro, surtout via le personnage de Jesse. Sans spoiler, ni parler précisément des relations entre personnages, je trouve que c'est à partir de Fast and Furious 5 que la saga s'éloigne sérieusement de son produit de base, qui te donnait une histoire sympa entre plusieurs personnages dans le milieu des courses de nuit et du tuning, pour devenir purement et simplement des films d'action qui réutilisent l'univers tuning, mais présent que via le fait que les personnages roulent avec de grosses cylindrées. Bien que le 7ème soit un gros hommage à Paul Walker et que le 8 avait une histoire plutôt intéressante comparée aux 3 films d'avant, ça n'en reste pas moins qu'ils ne sont plus du tout dans le même esprit des premiers films et c'est vraiment dommage. C'était que mon avis bien sûr. Je regarderai toujours cette saga parce que malgré ma déception et pas mal de scènes what the fuck, comme la scène de bagarre entre Vin Diesel et Jason Statham, ou encore le fait qu'un The Rock plâtré arrive à sauter de plusieurs étages d'un hôpital sans mourir, ou encore qu'à un moment donné l'équipe de Toretto se frite contre un sous-marin. Ce sont des bons films d'action où tu ne te fais pas chier, ça c'est sûr, mais il faut clairement prendre son cerveau et le poser à côté quoi. C'est vraiment ça que je reproche aux derniers films de la saga qui ont à chaque fois un scénario sorti des chiottes, histoire de balancer des grosses voitures, des bagarres what the fuck et des moments de course qui n'ont plus rien à voir avec les courses de nuit des premiers films. The Fast and the Furious, c'est une histoire plus ou moins simple mais terriblement efficace et réaliste, qui posait des bases saines, qui n'avait pas besoin de millions de budget en effets spéciaux pour nous donner du spectacle. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite vraiment à regarder ce film qui mérite d'être vu, rien que pour vous faire votre avis. Pour ceux qui suivent la saga depuis longtemps, je ne sais pas si vous le saviez, mais en plus des films classiques, Fast and Furious compte 2 courts-métrages. Le premier est un prélude de Too Fast, Too Furious, durant 6 minutes et retraçant le chemin parcouru par Brian entre les deux films. Et en 2009, un court-métrage de 20 minutes réalisé par Vin Diesel lui-même, expliquant le pourquoi du comment de la rencontre entre Dom Toretto et Yan Lu, avant les événements de Tokyo Drift et des épisodes 4 et 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la cloche histoire de ne pas en louper une miette. Partagez la vidéo, c'est sûrement la chose la plus importante à faire. Si vous êtes sur Twitter, j'y suis très actif, donc rejoignez-moi et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une